Audio Jungle. Audio Jungle. N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci. Toute série de travail de l'USCC, le travail emphatique des départements de l'Ouest et de NIP. Il a précisé également dans un élan de transparence, il a pris la décision de rendre public un résumé exécutif des rapports d'enquête. Le DG attend également la décision judiciaire de manière impartiale. Il a noté également que l'article 12 de l'alinéa donne à l'USCC le droit d'utiliser toutes les procédés et les techniques modernes pour rechercher les infractions de corruption. Et s'aligne dans la même ligne que le Premier ministre Ariel Henry en exhortant les ministres à faire leur déclaration de patrimoine. Il a précisé également que l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 tranche, je rappelle et je lis pour vous, et le directeur général de l'USCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice en cas de besoin. Il peut requérir directement le concours de la force publique. C'est une manière pour le directeur général et l'USCC de préciser que toutes ces actions rentrent dans le cadre de la loi. Mesdames, Messieurs, tout le monde ici a bien connu Maître Claudie Garçon. Maître Claudie Garçon, ancien directeur général de l'USCC, est mort à Santo Domingo. Et pour cela, nous demandons à l'assistance d'observer une minute de recueillement. Merci. Monsieur le directeur général, Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, cadre de l'OEA, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui de Port-au-Prince, Madame la directrice des opérations à l'USCC, Madame la directrice administrative et financière à l'USCC, Messieurs les membres du cabinet du DG de l'USCC, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'USCC, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités.
Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, en particulier son directeur général, Maître Hunt Jacques Ludwig Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer le rythme soutenu auquel vous y avez procédé, la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique que je suis prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des parquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. C'est à ce carrefour que la justice doit se mettre debout pour vaincre ses démons et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Chers parquetiers, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex-hauts fonctionnaires et des comptables de deniers publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Par-dessus tout, il est aussi un devoir moral
de rendre justice à cette société, à cette génération découragée et désorientée, en manque de modèles d'hommes et de femmes honnêtes et intègres. Une génération qui souffre depuis des années des effets néfastes de la corruption. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique considère cette remise officielle devant les caméras de la presse comme un signal fort envoyé par l'UNCC dans son combat acharné contre la corruption dans ce pays. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles qui avaient cru à tort que la bataille anticorruption était partiale, discriminatoire. La lutte anticorruption ne saurait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Je voudrais, en terminant mes propos, m'adresser aux différents représentants de la presse écrite, parlée et en ligne, en leur disant que cette remise officielle doit servir aussi de prétexte pour suivre de près et informer la population sur l'évolution de ces dossiers par devant les autorités judiciaires à chaque fois que l'occasion se présente. Telle sera ainsi une noble contribution. Je vous en remercie. N'a demandé tout le monde pour abonner avec channel YouTube là. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.